Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 55e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Trois Israéliens ont été tués jeudi dans une attaque à Jérusalem-Ouest revendiquée par le Hamas. Deux assaillants palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus vers 7h40 heure locale, tuant deux femmes de 67 et 24 ans et un homme de 73 ans. Les deux tireurs, des frères trentenaires qui avaient été par le passé incarcérés par Israël, ont été tués rapidement par deux soldats qui n'étaient pas en service et un civil qui leur ont tiré dessus, a précisé la police. Une nouvelle fois en visite en Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de protéger les civils dans le sud de la bande de Gaza si la trêve avec le Hamas devait finir et les opérations militaires reprendre. Le chef de la diplomatie américaine a souligné qu'il était impératif de tenir compte des besoins humanitaires et de protection des civils dans le sud de la bande de Gaza avant d'y mener des opérations militaires, selon un compte-rendu de leur réunion transmis par le département d'État. Le bilan humain depuis le début de la guerre n'a pas changé aujourd'hui. Du côté israélien, on compte toujours 1200 morts officiellement recensés par l'État hébreu. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé recense également encore plus de 15 000 morts depuis le 7 octobre. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis jeudi pour un 7e jour. À quelques minutes de l'expiration de la trêve, jeudi à 7h heure de Tel Aviv, l'armée israélienne a annoncé sur X, ex-Twitter, que la pause opérationnelle allait continuer à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des personnes enlevées, après un 6e échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens dans la nuit. Le Hamas a également annoncé que la trêve allait continuer pour un 7e jour, ce qu'a confirmé ensuite le Qatar, principal médiateur avec le soutien des États-Unis et de l'Égypte. C'était justement l'une des conditions de cette poursuite de la trêve, les libérations d'otages continuent. L'armée israélienne a annoncé jeudi que 2 Israéliennes avaient été remises au Comité international de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza et étaient en route pour Israël. D'autres otages israéliens devraient être remis au CICR dans les prochaines heures, a d'ailleurs précisé l'armée israélienne. Une des 2 otages serait Mia Shem, la franco-israélienne de 21 ans, était apparue le 16 octobre dans une vidéo diffusée par le Hamas, allongée et recevant des soins au bras. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.